Alors oui, quelques généralités sur le changement et en particulier pour éclairer sur les modalités d'action en entreprise. D'abord, rappeler que le changement et contraintes sont toujours intimement liés. On peut dire que souvent en entreprise, il y a un prescripteur du changement, il y a ceux qui portent la décision du changement. En ayant la décision du changement, ils ont un objectif à atteindre. Et cet objectif, évidemment, doit être réalisé par les acteurs du changement qui ne sont pas forcément les prescripteurs. Et donc, il faut que les acteurs du changement puissent s'approprier cet objectif. Et ils sont souvent sous la pression de cet objectif à atteindre et sous la pression d'une volonté souvent qui est portée par la direction. Alors, le changement est dans tous les cas une perturbation. Hein. C'est un processus, le changement. Il va bouleverser les habitudes qui sont parfois ancrées pour tous, que ce soit aussi bien au niveau des décideurs, des organisateurs et des acteurs du changement. Donc, c'est important d'avoir en tête que le changement, même si il est perçu comme et il est partagé par tout le monde, c'est aussi une perturbation, d'où le phénomène, évidemment, de résistance au changement. Le phénomène de résistance au changement est donc un phénomène naturel, et donc pas forcément porté par, même s'il est porté par les individus, il n'est pas propre aux individus, il est vraiment systémique, comme Claudette a bien su nous l'éclairer. Donc, ce changement, il implique 4 dimensions sur lesquelles, on va dire, un changement quand le processus du changement s'est bien déroulé, va impacter 4 dimensions. Le premier, souvent évident, c'est que s'il y a du changement, eh bien, on va agir différemment dans une situation spécifique. Donc, ça implique le niveau comportemental. Et donc, il convient de savoir effectivement si on a les moyens d'agir différemment. Souvent, c'est assez simple de répondre à cette question-là. La deuxième dimension qu'il implique, c'est la dimension cognitive, c'est-à-dire que quand le changement a été réalisé, eh bien, on va penser différemment la situation, on va la visiter, on va lui donner un sens qui lui permet d'y adhérer, et de comprendre pourquoi on l'a fait. C'est la question du sens, évidemment, qui va être impactée. Une autre partie, c'est que quand le changement, puisque c'est une perturbation, donc cette perturbation va être finie. Hein, on va du coup réagir à la situation dans laquelle on a changé différemment. On va être plus à l'aise vis-à-vis de peut-être ce qui nous faisait peur avant de procéder au changement. Et donc, on va voir que le changement a été atteint quand on est tout d'un coup plus à l'aise vis-à-vis de ces nouveaux comportements qu'on adopte. Enfin, vraiment, ce qui va sceller en fait, le changement et la réussite d'ailleurs d'un changement, c'est quand on est en plus capable, ensemble, de partager différemment cette perception, c'est-à-dire comme s'il y avait un consensus qui tout d'un coup se présentait et qui fait que ensemble, eh bien, on vit le changement correctement et on y donne un sens positif. Et donc ça, c'est la partie sociale du changement, la partie interactionnelle auquel il convient d'être attentif. Donc, on a vu, la résistance est plus ou moins exacerbée en fonction de la manière dont la communication va être calibrée. La résistance n'est pas une qualité de l'individu, ça c'est vraiment important, mais c'est la qualité d'une relation particulière entre l'individu et son environnement. Et ça, c'est vraiment très important parce que cette résistance, finalement, il convient de l'aborder d'un point de vue systémique. Donc, si on est pilote du changement, qu'on doit conduire du changement, et que l'on adopte une communication qu'on pourrait dire un peu trop rationnelle, alors on risque d'être encore plus confronté
à la résistance au changement et de rencontrer un conflit lié au changement, et il convient de revisiter ce conflit comme plutôt un problème de communication mal calibrée, qui traduit que on ne tient pas suffisamment compte des aspects sensibles, et comme Claudette nous l'a très bien éclairé, il convient d'utiliser des stratagèmes pour calibrer mieux sa communication et ainsi avoir une meilleure influence sur le changement que l'on voudrait obtenir, que ça nous concerne nous directement ou que ça concerne, notamment dans les actions managériales et dans les problématiques d'entreprise, des changements que l'on voudrait, auxquels on voudrait faire adhérer.